chers téléspectateurs de Rwanda Télévision, bienvenue dans l'émission La Passion. Eh bien, dans la vie de tout un chacun, on a déjà entendu parler des contes pour enfants qui ont été contés par nos grands-parents, nos grands-oncles, grands-tantes et j'en passe. Aujourd'hui, dans notre émission, on aura pour invité Monsieur Augustin Gasake. Il est l'un des écrivains ici au Rwanda. Il écrit des contes pour enfants. Dans quelques poussières de secondes, on sera avec lui. Bonjour Monsieur Augustin. Ma première question, elle est très simple. Vous écrivez souvent pour des contes pour enfants. Justement, pourquoi ce choix d'écrire des contes pour enfants? Oui, j'ai choisi d'écrire pour les enfants parce que c'était un monde, on dirait que laissé à part. On ne s'occupe pas de ce monde-là que pour l'alimentation et l'école, mais il faut aussi documenter ce qui est la vie ici. Donc j'ai voulu que les enfants découvrent notre culture parce que les grands, eux, ils ont la chance de le découvrir quand ils sont déjà grands. Et puis les enfants, c'est un monde que, personnellement, j'aime les enfants. C'est aussi un monde de découverte. Les enfants, ils ont un talent, ils ont une intelligence formidable, donc il faut découvrir aussi ce qui est caché en eux pour pouvoir écrire pour eux. Et entre votre premier roman, qui s'appelle Ingabire, et le dernier en cours, Le Roi Yuhi V, est-ce qu'il y a-t-il une évolution? Quelle est-elle cette évolution? Quand j'ai commencé à écrire, c'était, on dirait, un jeu, un essai. J'ai découvert qu'il y avait vraiment une envie de savoir notre culture, la culture du conte. Alors l'évolution est là, elle est palpable parce que quand vous passez au deuxième conte, il vous conduit au troisième conte et l'inspiration devient maintenant abondante comme l'eau qui coule. L'évolution est là parce que on abandonne maintenant le monde des enfants pour approcher aussi le monde des grands. Donc c'est ça l'évolution, il est là, avec le temps et dans l'espace aussi qui change, la modernité. Autant ça change, donc il faut qu'il y ait une évolution. Je me dis que comme chaque écrivain, vous avez sûrement vous aussi quelqu'un que vous aimez par-dessus tout. Vous avez un écrivain préféré. Si oui, qui est-il et pourquoi? J'en ai eu beaucoup, mais je peux dire Léopold Sédar Senghor, par exemple, pour la poésie, mais aussi Alphonse Daudet, qui était un écrivain pour l'enfant, qui écrivait des contes, et Jean de La Fontaine, qui a été un auteur de tous les temps, un auteur qui donne l'inspiration à ceux qui veulent être conteurs, parce que c'est un métier aussi. Et les fables de La Fontaine, tout le monde le connaît, et c'est lui qui m'a inspiré pour devenir conteur pour l'enfant. Monsieur Augustin, on sait que autrefois, d'abord, on a lu quelque part que vous avez été inspiré par vos grands-parents avant d'écrire les contes pour enfants. Et dans le temps, à l'époque, les contes, c'était plutôt oral qu'écrit. Et aujourd'hui, on voit beaucoup plus l'écriture que l'oral. Que représente pour vous l'écriture? Justement, c'est la mise à nu de tout ce qui était caché dans l'oralité. Pourquoi cette source d'inspiration orale veut disparaître? Pourquoi? Devons-nous laisser comme ça la richesse de nos parents disparaître comme ça? Non. Alors moi, j'ai dit non. Il faut prendre un bic et écrire le trésor de nos parents, ce que j'ai appelé les trésors de la nuit, parce qu'ils écrivaient par leur langue. Ils utilisaient leur langue pour l'écrire. Et ce qu'ils ont écrit avec la langue, moi, je dois l'écrire avec le bic. C'est ça la transmission de notre culture à travers le trésor qu'ils nous ont laissé. Voilà, avant la sortie de chaque roman, surtout le dernier en cours, Le Roi Yuhi V Musinga, est-ce que vous avez peur? Quel est votre sentiment avant la sortie de chaque roman? Personnellement, j'aime les critiques négatives. J'aime les critiques négatives. Je n'ai pas peur de mon spectacle, de mon public, parce que c'est lui qui me donne les idées. Quand j'ai commencé à écrire sur le Yuhi V,
je demandais toujours l'avis des autres. Le livre vient de circuler parmi beaucoup de gens, beaucoup de lecteurs qui donnent des conseils, des critiques, et parfois des ratures, disent non, il faut enlever ça, il faut mettre ça. Mais quand je parle pour mon public, je sais que le livre sortira avec une appréhension positive. Et quand vous écrivez un roman, des contes, est-ce qu'il y a un moment pour ça? Est-ce que ça doit être le matin ou le soir? Est-ce que vous avez un rituel? Vous avez des horaires? Comment ça se passe exactement dans le monde des écrivains? Quand on écrit tout le temps. L'essentiel, c'est de savoir capter le moment où l'inspiration devient abondante. Ça peut se passer pendant la nuit et je me lève, je prends mon bic et j'écris. Ou bien alors je dois consigner quelque part pour ne pas oublier le lendemain. Mais il faut trouver un temps pour lire d'abord, lire les autres auteurs. Ça, c'est le rituel qui est fondamental. Il ne faut pas se dire que quand on est écrivain, on est déjà formidable. Non, non. Je prends le temps de lire les autres auteurs, les autres écrivains rwandais, les écrivains étrangers. Je prends le temps de me reposer, je prends le temps d'écrire. Je prends 3 heures par jour pour écrire, moi. Il y a d'autres qui prennent toute la journée ou bien toute la semaine. Moi, j'écris tout le temps, 3 heures par jour, le soir. Ma dernière question, elle est celle-ci. Aujourd'hui, en Afrique, surtout ici au Rwanda, il n'y a pas beaucoup d'écrivains, mais il y en a quand même. Ça, on doit le reconnaître. Aujourd'hui ou demain, après-demain, il y aura peut-être des jeunes qui voudront écrire des contes, des romans. Quel est votre conseil en tant qu'ancien dans le métier? Les jeunes aujourd'hui sont confrontés à beaucoup de phénomènes. Il y a cette modernité qui a tendance à leur échapper et qui veut courir après la modernité. Il y a la technologie qui avance vite, donc les jeunes, ils ont tendance à oublier le trésor des parents. Je peux leur conseiller de voir s'ils peuvent trouver quelque chose laissé par les parents, les tantes, les oncles, les grands-mères. Rechercher encore le trésor, les contes, les devinettes aussi. Et puis, avoir cette passion d'écrire, ça c'est un problème auquel les jeunes sont confrontés. Ils ne veulent pas écrire. Ils ne veulent pas lire les livres. Ils veulent utiliser le téléphone et l'Internet, oui, d'accord, mais ce n'est pas suffisant. Pour devenir écrivain, pour devenir conteur, s'ils veulent écrire vraiment pour les enfants, il faut se plonger dans le monde des enfants. Et le monde des enfants, ça passe toujours par les grands-parents. Ça passe par la nature. Notre environnement est riche. S'ils veulent écrire, ils doivent puiser dans l'environnement. L'environnement culturel aussi. Les animaux, les enfants aiment les animaux, vous savez bien. Il faut chercher les fleurs, les enfants aiment les fleurs. Mais aussi, il faut chercher ce qui est drôle, savoir écrire sur ce qui est drôle, parce que les enfants, ils sont drôles. Donc, il y a beaucoup de facteurs dont les jeunes doivent rechercher et prendre le temps. C'est cela qui manque, le temps d'aller chercher tout ça. Est-ce que vous pensez que les contes sont vraiment un truc primordial dans l'éducation d'un enfant? Ça, c'est fondamental même. Ce n'est pas seulement primordial, mais c'est fondamental. En tout cas, si vous bombardez un enfant avec les mathématiques, avec la science, et que vous oubliez la culture, ça avance, oui. La tête est pleine de belles choses modernes, mais il y a quelque chose qui manquera. Merci, Monsieur Augustin. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis nombreux. Si vous voulez un jour devenir écrivain ou conteur, n'hésitez pas. Voilà, c'est par ici que s'achève notre émission La Passion pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro sur Rwanda Télévision.